Ladies and gentlemen, j'espère que vous passez un bon week-end malgré l'actualité. Hier encore, beaucoup espéraient une reprise cet été, moi le premier. Mais comme à son habitude, Trump est venu balayer tous ses espoirs à gros coups de missiles supersoniques sur des sites nucléaires en Iran. Et oui mes amis, dans l'heure qui a suivi, les marchés ont dévissé, entraînant des ordres de liquidation et du panic selling en cascade. De plus, Jérôme Powell nous a encore servi la même rengaine. Selon lui, il n'a toujours pas assez de recul et l'économie américaine reste forte. Donc, pas de baisse de taux prévue pour l'instant. Il a toutefois laissé entendre que deux baisses pourraient être envisagées d'ici la fin d'année. Suite à cette déclaration, Trump et d'autres lui sont tombés dessus direct, allant même jusqu'à évoquer l'idée de le virer du poste de président de la Fed. Malgré la situation, tout n'est pas si noir comme nous le verrons dans la vidéo. Sur ce, n'oubliez pas, tout ce que vous verrez ou entendrez dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Lisez bien le disclaimer en description. Ceci dit, fini l'intro, let's go. On commence par le Crypto Fear and Greed avec une variation de sentiments phénoménale. Il y a 3 semaines, on était dans l'extrême grid à 78 et aujourd'hui, nous l'a rendu une fois de plus dans la peur à 42. Sur ce, on enchaîne avec Trump et sa fameuse déclaration après avoir bien bombardé l'Iran. En tout cas, encore une déception de plus, car pour un homme qui se dit être un homme de paix, l'adage ne change jamais. Qui veut la paix prépare la guerre. En tout cas, il en remet encore une couche en disant, après avoir bombardé l'Iran, que s'il ne montrait pas des signes pour une potentielle négociation de paix, il allait encore bombarder une fois de plus des cibles stratégiques. C'est un truc de fou. L'Iran a répondu direct. Monsieur Trump, vous avez commencé et nous y mettrons fin. Donc, vous voyez que, comme pour ces tarifs douaniers, il met une énorme pression. Mais là, ce n'est pas une pression à coup de chiffres, c'est une pression à coup de missiles supersoniques. Et malheureusement, il s'en prend à un mauvais peuple, car on le sait aujourd'hui, les peuples qui sont en Orient, en général, c'est pas avec de l'intimidation que vous allez les faire plier. On se souvient des guerres précédentes que l'Amérique a déjà livrées, que ce soit le Vietnam, que ce soit en Irak. À chaque fois, ce sont des guerres qui se sont prolongées et qui ont coûté un max à l'Amérique. Donc voilà, pour moi, ça reste un mauvais move de sa part. Les tarifs douaniers, ça peut se comprendre, mais maintenant, commencer à rentrer en guerre avec l'Iran pour soutenir Israël, voilà, moi je trouve quand même qu'il y avait largement moyen de passer par la diplomatie. Mais là, pour moi, c'est un pas de trop qui a été franchi, tout simplement. Du coup, dans les 60 minutes qui ont suivi, comme vous le voyez ici, presque 400 millions de liquidés. Et sur la journée, on approche des 800 millions liquidés. Vous imaginez, on approche presque du milliard de liquidations. Énormément de volatilité, ça fait le bonheur des uns et le malheur des autres. Mais en tout cas, comme on le voit à chaque fois, dès qu'on a un drop sur la crypto, on a des whales qui achètent dans tous les sens. Ici, nous avons encore une whale qui achète pour 40 millions juste après le crash d'Ether. Et ça, ce n'est qu'un tweet parmi tant d'autres, hein. Et oui, pendant que vous vendez en panique, les baleines chargent vos pièces. Et c'est exactement ce qu'il se passe à chaque fois. On a un fait d'actualité, on a un drop, les baleines, les instituts se gavent à crever. Et ensuite, 3 semaines plus tard, le marché repart à la hausse comme s'il ne s'était rien passé. Surtout que cette fois-ci, à mon avis, ça va être quand même différent car on a eu la guerre, la Russie vs l'Ukraine. Ok, ça avait fait drop le marché, on est reparti to the moon. Ensuite, on a eu Israël avec la bande de Gaza. Pareil, on a eu un drop, c'est reparti. On a eu aussi le carry trade au Japon. Pareil, on a eu un drop, c'est reparti. Et cette fois-ci, Israël s'attaque, on va dire, à un plus gros morceau que la bande de Gaza, car l'Iran est soutenu par la Russie, est soutenu par la Chine. C'est un pays où il y a pas mal de pipelines qui passent. Donc voilà, c'est question, on va dire, stratégique. On ne peut pas faire comme tout raser comme on a fait avec la bande de Gaza. Donc voilà, j'espère vraiment qu'ils vont rentrer en négociation et qu'on va laisser tout ça derrière nous. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Amérique n'aurait pas dû envoyer des missiles. Là, je pense que ça risque de dégénérer. Et, en tout cas, seul l'avenir nous le dira. Ici, on peut faire que spéculer. En tout cas, moi, je reste sur mes positions. Je n'ai pas vendu un seul token. Je suis toujours sur le même plan. Pour moi, je vise la fin d'année. Peu importe ce qu'il arrive d'ici là. Et si en fin d'année, voire début 2026, toujours rien ne s'est passé et que malheureusement on s'est fait défoncer, ben c'est pas grave, c'était un pari à jouer pour ce bull run. En tout cas, il aurait été super compliqué pour les alts. Car à l'ancien bull, déjà depuis janvier, tout était reparti. Après, on avait une méchante correction.
On avait eu un sell in May qui nous avait fait chuter le Bitcoin de presque 50%. Les altcoins s'étaient fait défoncer. Mi-juillet, tout est reparti. Ici, on n'a même pas eu ça. Le peu d'alt saison que nous avons eu, c'est quoi? C'est avec les mêmes coins pendant 2-3 mois, ça a duré. On a eu une reprise avant la fin de l'année, avant l'élection de Trump, et basta. Sur la plupart des tokens, nous sommes toujours à moins du 60-70%. C'est un truc de fou. Même sur le Solana, il a drop hier à moins 50% depuis son plus haut. Sur ce, on va enchaîner quand même des bonnes news. On regarde du côté des investisseurs particuliers. On regarde toujours les instituts, mais on regarde jamais les investisseurs particuliers. Et on peut voir que depuis un mois, malgré l'effet d'actualité, ça reste 50-50. Voilà, nous sommes 50% bullish, 50% bearish. Et voilà, que dire de plus? Maintenant, seul le temps nous le dira. En tout cas, ce qu'on peut enchaîner avec une grosse news. Et oui, l'Amérique vient d'atteindre 37 trillions de dollars de dette. C'est juste phénoménal. Voilà pourquoi Trump et sa clique s'en est pris à Jérôme Powell après sa déclaration. Car vous pouvez voir que les intérêts annuels sur la dette américaine ont atteint 1,2 billion de dollars au cours des 12 derniers mois. En d'autres termes, les États-Unis payent désormais 3,3 milliards de dollars d'intérêts par jour. Vous imaginez 3,3 milliards par jour. Les dépenses d'intérêt annuels ont désormais dépassé les dépenses de santé et de la défense d'environ 300 milliards de dollars. Le coût d'intérêt constitue désormais la deuxième plus grande dépense publique, à peine 300 milliards de dollars en dessous de la sécurité sociale. En conséquence, les paiements d'intérêt représenteront environ 18% de tous les impôts payés, soit un peu moins que le record de 19% observé dans les années 80, lorsque les taux d'intérêt atteignaient 19%. Mais bon, là, on parlait de stagflation et tout ça, c'est pas la même situation aujourd'hui. Mais comme le président Trump le dit, voilà, Jérôme Powell est en train de faire perdre des billions à l'Amérique. Et c'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui. Après, on peut comprendre Jérôme Powell dans sa position. Lui, il est entre deux feux. D'un côté, il baisse les taux, l'inflation, elle repart to the moon. Le pari est perdu. De l'autre côté, il laisse les taux inchangés et l'Amérique perd quand même des billions de dollars. En tout cas, une chose est certaine, c'est que tout le monde pointe Powell du doigt, mais personne ne va être à sa place. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a laissé quand même entrevoir deux possibilités de baisse de taux d'ici la fin d'année. Et ça s'est retranscrit direct sur le tableau, comme vous le voyez ici, des prévisions sur les futures baisses de taux. Et on peut voir que pour le 17 septembre, excusez-moi, on passe à 64,7% de probabilité sur une baisse de taux. Donc, c'était un peu le point vert de toute cette vidéo un peu morose. Désolé, mais bon, on va pas faire les autruches, on va pas se planter la tête dans le sable et éviter de regarder ce qui se passe autour de nous. Le fondamental compte. Moi, comme vous le savez, j'adore l'analyse technique car sur l'analyse technique, vous voyez vraiment le sentiment des investisseurs. Mais bon, on ne peut pas mettre de côté le fondamental dans toutes nos décisions, ça c'est clair et net. Sur ce, on va passer directement sur l'analyse. On commence directement avec le VIX. On peut voir que le VIX est déjà en train de dégonfler. On va passer en daily pour voir. Donc voilà, on a atteint un petit pic ici sur le bombardement des États-Unis et c'est déjà en train de dégonfler. L'or n'a pas bougé d'un iota. On est toujours dans notre box ici d'accumulation. Sur le pétrole, ben, le pétrole, vous le savez aujourd'hui, à chaque fois que nous avons une guerre, le pétrole part directement à la hausse. Et oui, les tanks, les avions et tout ça, ça crame du gazole à crever. On va passer en weekly. Voilà, en weekly, on avait le gros triangle de compression baissier. On l'avait bien cassé à la baisse. Et malheureusement, ben voilà, on est revenu retoucher cette grosse résistance que vous voyez ici, cette grosse résistance baissière. Il ne faudrait surtout pas faire ça. Car là, nous sommes partis sûr et certain pour une reprise en septembre, voire fin d'année. Et ce qui me fait peur, le seul truc qui me fait peur, c'est que le temps nous est compté. On n'a plus que 7 mois. Le temps encore que tout ça passe, j'ai peur que ça prenne encore des mois, voire tout l'été. Donc il faudrait que la reprise soit phénoménale en septembre. Mais quand je dis phénoménale, ce serait un mouvement comme nous avons eu fin 2021, quoi, où le Bitcoin avait directement été enchaîné jusqu'aux 70K et les altcoins derrière étaient juste en feu. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça et au contraire, on va voir plus tard que la dominance la dominance du Bitcoin a l'air de repartir à la hausse, malheureusement. Si on passe sur le S&P 500, voilà, on va repasser en 3D.
Voilà, on a un petit drop ici sur les S&P 500. On l'avait vu mi-semaine passée. On pourrait toujours venir se reposer ici sur ce support avant de repartir et enregistrer de nouveaux records. Le Nasdaq, je suis toujours sur les futurs ici, hein. Le Nasdaq, c'est pareil. Lui, on était à quelques points du record. Pareil, on peut dégonfler. On voit de toute façon qu'on a les moyennes mobiles qui sont parfaitement alignées. On a un support ici sur la MA50. Si ça ne suffit pas, on a notre MA100. Et si ça ne suffit toujours pas, on a ce gros support ici aux alentours de 19 000 points. Donc voilà pour le S&P. Sinon, sur les valeurs, on peut voir que Nvidia est quasi au plus haut de tous les temps. Pareil pour Meta. Microsoft, alors eux, voilà, ils ont fait une remontada énorme avec un gap haussier de folie et on a été tapé un nouvel ATH à 483. Donc vous voyez que malgré tout ce qui se passe, les actions en bourse sont toujours à la hausse. On n'a aucun signe de faiblesse ou aucun signe de correction. On a eu sur 2-3 heures de temps de quoi massacrer toutes les positions qui étaient en futur, mais rien de plus. Google, eux, se font déchirer et Apple, c'est la descente aux enfers pour Apple. Mais ça, on le savait déjà depuis un bail. Sur ce, on va enchaîner directement avec la crypto. Et oui, la dominance qui n'arrête pas de grimper, hein. On vient d'enregistrer un nouveau record à 65,81%. Nous sommes toujours en divergence baissière. Vous pouvez voir sur le RSI, nous avons un, 2 et on vient de taper le troisième point. Ok, il ne faudrait surtout pas qu'on redépasse ça car notre divergence baissière ici en weekly, on peut lui dire bye bye. Et souvenez-vous, à l'époque, je vous avais dit qu'ici, on avait encore du volume à aller chercher. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Non, je n'allais pas ici. On va le mettre ici. Pour voir si ça allait le rechercher. Boum. Ouais, voilà. Regardez, malheureusement. On vient de passer juste au-dessus de cet énorme spike. Et malheureusement, ici, on n'a plus rien du tout. C'est comme un peu du price discovery. OK? On arrive ici, on a des corrections, on revient ici au même niveau. Et ensuite, généralement, on pull back et on part en price discovery. Quand nous partons en price discovery, il n'y a plus rien qui nous retient au-dessus. OK? Et c'est exactement ce qu'il est en train de se passer sur la Bitcoin dominance. Vous pouvez voir qu'ici, on n'a plus du tout de volume. Regardez ça. On a juste passé ce gros spike. On n'a plus de volume. On pourrait pourquoi pas aller rechercher les 70%. Ça ferait extrêmement mal pour nos alts. Ça, je ne vous le cache pas. Donc voilà pour la seconde mauvaise news. Ici, pareil pour le Bitcoin. Le Bitcoin, nous sommes toujours dans ce triangle de compression. On vient de mécher par le bas, de quoi aller liquider beaucoup de gens qui étaient avec des super leviers. On a été quand même touché les 100 000 dollars, hein. Et malheureusement, je crois que c'est en weekly que je l'ai vu. Ouais, voilà. On va diminuer tout ça. Hop, on va baisser ici. Regardez, en weekly, malheureusement, sur le RSI, on part à la baisse. Et sur le cours, on part à la hausse. Donc, on a une divergence baissière sur le cours du Bitcoin. On pourrait être amené à recorriger. Euh, on va remonter tout ça. Voilà, non, je vais repasser en 3D. En 3D, ça va être plus hop, significatif. Ça, on va le retirer. Voilà, en 3D, comme je vous l'ai dit, mi-semaine passée, n'oublions pas que nous sommes passés de 74 000 dollars à 112 000 dollars, hein. On avait effectué un nouveau top ici à 112 000. Si je reprends mon Fibo, voilà, vous pouvez voir qu'on peut venir facilement déjà dans un premier temps. Si on reste dans des zones de rechargement, on peut revenir corriger déjà aux 97 000 dollars sur les 38,2 et reprendre de la force ici dedans. Et pourquoi pas, quand tout ça se calmera, repartir à la hausse. Mais vous pouvez voir que ça nous amène facile en septembre. Donc voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que le temps nous est compté. Qu'est-ce que je devais passer aussi? L'Ether dominance. Alors lui, c'est pareil, on avait fait un excellent pump, ok? Tout était rose et violette, et malheureusement, on avait repris 45%. Pareil, on va reprendre le Fibo. On est venu pile se poser sur les 38,2. À espérer, comme pour le Bitcoin, qu'on vienne mijoter là-dedans, reprendre de la force pour ensuite, et enfin voir la dominance du Bitcoin partir à la baisse, car là, ça commence à faire pas mal de temps, hein. Le Solana hier qui a drop aussi.
comme je vous l'ai dit dans l'intro, on peut voir que le Solana, depuis son top à presque 300 $, nous sommes à 55% de discount sur le Solana. Le SUI, on l'avait vu mi-semaine passée. J'avais fait une analyse. Je vous avais dit qu'on allait revenir sur le bas de cette trend ici. Et pourquoi pas former un triangle. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Ça, on va le retirer. Donc voilà, pourquoi pas. Enfin, maintenant, c'est plus pourquoi pas. C'est certain qu'on va faire ça. Venir sur cette trend ici. Marquer un deuxième point. N'oubliez pas, quand vous marquez une trend, au minimum, il vous faut 3 points pour la confirmer. Ici, nous avons que 2 points. On pourra encore revenir en haut, revenir une troisième fois en bas, confirmer cette trend et notre triangle ascendant et le casser par la suite. Donc voilà pour le suivre. Les autres, je ne vais pas vous les passer. Comme vous le savez, on a pris énormément dans la gueule. Ça ne sert à rien de nous faire pleurer des larmes de sang, encore plus de ce qui est nécessaire. En tout cas, ladies and gentlemen, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à dropper ça dans les commentaires, que ce soit pour un token à analyser ou peu importe. Vous savez que je suis très réactif. On se retrouve début de semaine, voire mardi, mercredi, voir un petit peu l'actualité et tout ça, tout ça. Vous savez que je ne fais pas de vidéos tous les jours. Pour moi, vous dire un jour blanc et vous dire le lendemain noir, je trouve ça carrément stupide. Entre-temps, suivez-moi sur Twitter. Je poste énormément sur Twitter. Vous avez tous les faits d'actualité quasi dans la demi-heure où ça tombe. Donc voilà, sur ce, moi je vous souhaite... Ah oui, n'oubliez pas le petit pouce qui est de la chaîne, énormément, comme d'habitude. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent dimanche, profitez bien. Et à la question, est-ce que vous partez en vacances cet été, peur de rater quelque chose? Ben, à mon avis, vous avez votre réponse. Sur ce, moi je vous souhaite un excellent dimanche. Bye bye.